Bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'éléments d'annotation. Donc, l'élément d'annotation dont on va parler, pour les voir, en fait, ça sera deux éléments. Il faudra aller ici au niveau de l'annotation. On va les retrouver ici au niveau de la palette TradeAxe. Donc, il s'agira de la marque centrale et justement du TradeAxe. Ces éléments-là, à quoi ils vont me servir? Visuellement, déjà, je vois ce que ça donne à peu près au niveau de l'aperçu. Je vois ici qu'il y a un cercle et une forme de marque centrale au milieu. Et là, je vois deux lignes avec un trait d'axe qui sera au milieu. Donc, lorsqu'on veut faire un élément de ligne sur AutoCAD, donc il est important de comprendre que ces marques centrales et ces traits d'axe-là seront des éléments de ligne ou de polyligne plus précisément. Ok. Lorsqu'on va vouloir faire une polyligne qui aura un certain style, je parle du type de ligne ici. Ok. Il faudrait qu'on définisse un calque ou en tout cas, donc le calque aura le type de ligne en question qui sera un trait d'axe, ou bien au niveau des propriétés de l'élément en question, au niveau des propriétés générales, on pourra aller modifier ces informations-là. L'avantage d'utiliser les marques centrales et les traits d'axe, c'est que AutoCAD va automatiquement s'occuper de faire ça pour nous. En fait, pour bien comprendre ce que je suis en train de raconter, je vais tout simplement vous faire remarquer que je suis sur un gabarit ACAD ISO normal, où j'ai juste le calque 0 et je vais préciser que l'information qui nous intéresse ici, c'est le type de ligne de ce calque 0 là qui est un type de ligne continue. Ok. Donc, je vais fermer ça et je vais faire deux éléments. Je vais faire un cercle. Donc, après le cercle, je vais faire une ligne ici et je vais la décaler par exemple de, disons 20 unités. Je vais valider et je vais aller la décaler ici. Ok. Bon, 20 unités, peut-être que c'est trop. Je vais la décaler de 5 unités. Ça devrait être parfait. Donc, là, je vais faire la marque centrale. Lorsque je sélectionne marque centrale, AutoCAD va me dire de spécifier un élément. Mais faites très attention, lorsque vous lisez bien, vous voyez qu'il s'agit d'éléments bien particuliers. Vous voyez qu'il s'agit soit d'un cercle, soit d'un arc. Donc, pour la marque centrale, déjà, on peut conclure qu'elle ne va marcher que pour des éléments de type circulaire, si vous voulez, de façon générale. Je vais aller sélectionner le cercle, boum. Qu'est-ce que je vois? En sélectionnant ce cercle-là, AutoCAD va me faire ici ces éléments de marque centrale là. Ces marques centrales, lorsque je vais les sélectionner, AutoCAD va les appeler marques centrales. Mais en plus de ça, je vois qu'ils ont quand même des caractéristiques assez intéressantes. C'est que j'ai des flèches ici que je peux élargir. Pas des flèches, mais plutôt des poignées. Donc, vous voyez qu'avec ces poignées-là, je peux aller élargir la marque centrale. Et d'ailleurs, avec ces points-là, je peux aller carrément élargir la ligne en elle-même. Ok? Donc, vous voyez ce qu'on peut faire justement avec ces éléments de marque centrale-là. Ce que je vais vous faire remarquer, et c'est ce que je disais tout à l'heure à la définition, vous voyez que là, on a un style de ligne qui est un trait d'axe. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas d'une ligne continue. Alors que j'étais bel et bien sur le calque 0, je rappelle que le calque 0, par défaut, avait un type de ligne qui était continu. Mais vous voyez que AutoCAD, compte tenu du fait que je lui ai demandé de créer une marque centrale, ça sera le même cas pour le trait d'axe, AutoCAD a créé déjà la marque centrale, c'était la première information. Je suis en train de faire des CTRL Z là. Mais surtout la seconde information, vous voyez que automatiquement AutoCAD s'est occupé de faire passer son type à axe 2. Ok. Donc ça sera la même chose pour le trait d'axe. Pour le trait d'axe par contre, je vais devoir sélectionner deux éléments et AutoCAD va me créer une ligne au milieu de ces deux éléments là. Premier élément. Second élément, boum, et vous voyez le trait d'axe qui aura été créé, toujours dans la même logique, malgré que ce soit dans le calque 0 qui a un type de ligne qui est continu, vous voyez que AutoCAD va créer son type de ligne axe 2, ou en tout cas va assigner ce type de ligne axe 2 là au trait d'axe, ok? Ce trait d'axe là, je peux un peu le modifier avec ces poignées là, un peu comme on avait fait avec la marque centrale. Ce qui est surtout intéressant, en plus du fait que j'ai automatiquement des éléments qui vont me permettre de créer des axes ici. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque je vais bouger, vous voyez que là, je suis en train de déplacer une des lignes qui représente, si vous voulez, les deux lignes que je suis allé sélectionner pour faire le trait d'axe. Vous voyez que AutoCAD va s'ajuster dans le sens où vraiment ce trait d'axe là va aller me suivre, sera mis à jour en fonction des deux lignes qui auront été utilisées plutôt pour le créer. Ça sera la même chose pour le cercle, ok? Donc, vous voyez que là, c'est bel et bien le cercle que je sélectionne. On le voit ici au niveau des propriétés. Je demande de déplacer. Donc là, regardez, je déplace le cercle. La marque centrale, bien entendu, ne va pas me lâcher. OK? Donc, c'est déjà deux éléments qui sont très intéressants qu'on pourra utiliser sur AutoCAD, notamment pour les éléments d'annotation. Par exemple, ceux qui ont des projets où ils veulent créer très rapidement
des axes, ok. Admettez que sur ce projet-là, je veux rapidement créer des axes, donc je vais demander uniquement les murs. Boum, je vais tout simplement créer, aller au niveau de annoter, cliquer, ou du moins créer des traits d'axe. Donc, je vais par exemple créer un trait d'axe entre cet élément-là et cet élément-là, et boum, j'ai normalement le trait d'axe qui aura été créé. Et ce trait d'axe-là, compte tenu du fait qu'il ressemble en fait à un bloc, donc compte tenu du fait que c'est des éléments qui peuvent s'assimiler à des blocs, vous voyez ici que je peux aller les modifier en les étirant par exemple. Donc ça pourrait éventuellement être très intéressant pour rapidement créer des éléments d'axe lorsqu'on va aller travailler sur AutoCAD. Si vous voulez donc justement apprendre AutoCAD de façon plus sérieuse, je vais vous mettre des liens en description de cette vidéo sur des formations qu'on a, que ce soit sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie ou sur notre site internet Build Ingénierie aussi, que vous pourrez suivre pour améliorer vos compétences. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.